pour ça que les musulmans, ils attaquent la Trinité dès Ouais, le... ils disent vous êtes des polythéistes et je sais pas quoi. Bon, ça marche pas comme ça, mais Salut, ça va? ça va et toi? Comment tu t'appelles, toi, Je déjà? m'appelle Timothée. Alors, enchanté, ça fait plaisir. En fait, les abonnés, j'ai rencontré ce frère-là aussi, toujours à l'église, là. Je suis en train de compter, j'ai interrogé le frère Joseph, qui est juste ici, hier, enfin, il y a quelques jours. Et là, du coup, j'ai un autre frère catholique et tout. Et d'ailleurs, le sujet que j'aimerais aborder, c'est parce que nous, moi je vais te dire, je suis plus avec les branches évangéliques protestantes. Ok. Et nous, on va dire que les catholiques, ils lisent pas trop la Bible, ils sont pas renseignés. Qu'est-ce que tu dirais à ça? C'est un cliché, mais c'est vrai que les protestants, en général, enfin, les catholiques, on est parfois ceux qui s'y connaissent un peu moins en la Bible, et c'est un peu dommage. Mais ouais, vu qu'on est une grosse communauté, forcément c'est dur d'être tous chauds, tous ensemble, mais ouais, je dirais qu'il y a des protestants qui sont un peu plus chauds que nous. Et enfin, c'est dommage parce que bon, l'Institut biblique c'est quand même sympa, c'est le livre le plus important, j'ai envie de dire. Et oui, Donc c'est un cliché, mais c'est un peu vrai. c'est vrai, c'est à peu près. Et toi, tu t'y connais bien, toi, là. Quand on a parlé off, ça m'a l'air de s'y connaître. J'ai dit ce que je connaissais. Et J'ai ben dit ce- d'ailleurs, c'est ça que j'allais te redemander. Qu'est-ce que tu sais sur Dieu? On avait cité quelques versets, mais quelles sont tes notions de base sur l'évangile? Bah déjà, il y a la Sainte Trinité, un Ok. concept de base, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok, mais ça c'est difficile ça, hein. Oui, c'est Tu vrai que saurais c'est. l'expliquer la Trinité? Alors là, C'est très difficile, même pour il y nous, a hein. la métaphore du soleil que j'aime bien, elle est assez simple pour expliquer. Il me semble que le Père, c'est la boule de feu. Euh, le, les rayons de soleil, ce serait le Saint-Esprit. Ah non, le rayon de soleil, ce serait le Ça serait le Fils. Fils, Et ouais. la chaleur qu'on ressent, ce serait le Saint-Esprit. Ok. Donc c'est à peu près ça l'analogie, j'ai plus trop en tête. Ouais, mais c'est difficile. Mais bibliquement, t'arriverais à c'est dur, c'est très dur, même pour nous, c'est très dur, hein. Même les premiers chrétiens, ils avaient du mal avec le C'est très concept. dur, Donc Mais voilà, en tout cas, la Trinité, ce qu'on dit, c'est que quand tu as le Saint-Esprit, on sait que Dieu le Père, il est pour le Fils. Et le Fils, il est pour le Père. Les deux, ils cherchent à faire. Dieu le Père cherche à glorifier son Fils et le Fils cherche à vraiment faire la ouais. volonté du Père. Donc c'est nous qui avons la relation juste, c'est comme ça qu'on te le dit, mais c'est très très dur bibliquement. Ouais, il y a aussi le concept d'être consubstantiel. C'est quoi ça? On dit qu'ils sont tous les trois Dieu, ils ont la même substance de Dieu et ce sont trois personnes différentes. On utilise ce terme de substance pour parler de Dieu, mais C'est pour ça que les musulmans, ils attaquent la Trinité dès ouais, le... ils disent vous êtes des polythéistes et je sais pas quoi. Bon, ça marche pas comme ça, mais c'est vrai que c'est dur à comprendre. Genre, si, imagine quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ouais, faut qu'on soit chaud aussi pour expliquer quoi. Ouais, moi je prends beaucoup de commentaires comme ça qui me disent ah, la Trinité ça n'a aucun sens, vous adorez trop. Trois dieux. Vous priez trop. Tu les connais, hein. Vous priez trop Dieu. Bon, Vous êtes des associateurs, des idolâtres. On m'a traité d'idolâtre. dites-le. Surtout, c'est plus les catholiques qui se font traiter d'idolâtres en général. Ah. Et d'ailleurs, je vais leur dire une petite anecdote. Avant la caméra, toi, tu m'as récité la prière de la Vierge. Oui. Moi, je l'ai pas récité. Qu'est-ce que tu dirais sur ça? À chacun de vos communes, en fait, bon, je ne m'y connais pas assez, mais je prie pas la Vierge personnellement. Hmm. Mais je comprends que c'est important de lui rendre un hommage, oui, celle qui a enfanté le Fils de Dieu, elle a enfanté Dieu en quelque sorte. Ouais. Donc je comprends le principe de l'honorer. Ok, pour toi, ça te pose pas. Ok. Mais en fait, là où j'aimerais mettre la limite, c'est genre. Après, je comprends qu'on prie pas directement à elle. Ouais, la reine du. Ouais, Ouais, peut-être. ouais. En général, on nous demande de prier pour nous, ce que je trouve très bien, vu qu'on dit qu'elle est en intercession avec, L'intercession, en l'intercession. intercession avec Dieu, donc je C'est vois pas bien. le mal à lui demander de prier pour nous, mais il faut faire attention à ne pas l'élever au-dessus, C'est jouer une- trop occulte. Tu es d'accord pour dire que c'est une servante? C'est une servante de Dieu. En soi, oui. En soi, oui. Enfin, je pense que si on la voyait, elle aurait pas de mal à ce qu'on dise que c'est une servante de Dieu. Amen. Moi, je serais Amen. honoré qu'on me dise que je suis un servant de Dieu, tu vois. Bah, amen, amen, amen. Les servants, ce sont ceux qui font la volonté du Père qui est aux cieux. D'ailleurs, parle-moi de tes autres concepts. Là, tu as dit la Trinité, t'as quoi d'autre? Parce que là, c'est un bon chrétien, hein. Je sais que tu connais des choses. Le baptême, ce serait compliqué. Parce qu'on dit que Jésus était de la branche des baptistes, du coup, des juifs baptistes.
Ça a commencé d'abord par Jean-Baptiste. C'est lui qui baptisait avant même pour préparer le chemin à Jésus. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il a dit. Moi, je viens vous baptiser d'eau, mais Oui, celui qui vient, il vient vous baptiser de feu. l'Esprit Saint. Ouais. Ouais, du feu. Attends, ouais. Et celui qui est venu, c'est Jésus. Mm. Juste après. Tu veux expliquer le baptême? Je t'avoue que tu me poses un peu une colle. Il y a des versets qui disent dans la Bible que celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Ouais. Bon, il y a ça. Et comme quoi, moi, par exemple, moi, je peux te dire sur moi, mon cas personnel, moi, je dois me faire baptiser. Ok. Même si j'ai reçu Dieu dans mon cœur, j'ai reçu la nouvelle naissance du Saint-Esprit, et j'ai pas encore refait mon baptême. J'ai été baptisé enfant, mais ça suffit pas. Il faut que vu que quand j'étais enfant, je ne connaissais pas. Il faut vraiment que je refasse pour vraiment m'allier à Dieu, me faire une alliance avec Ouais, lui. ouais. Et donc c'est en ça que, par exemple, je dois me refaire baptiser, Ok. par exemple. C'est aussi important que d'accepter Christ dans son cœur. Oui. Même s'il y a dans la Bible, il y a des passages, comme le voleur à la croix. Je sais pas si tu connais le passage. Le voleur à la croix, Oui, le voleur sur la croix à côté. je sais pas comment il s'appelle, Barnabas. Non, je sais pas si c'est. Pas. Oh, non, je vais dire une bêtise, je pense, si je dis. Ouais. Ben lui, justement, lui, il s'est repenti à la toute dernière minute. Mm. Il a accepté Dieu dans son cœur. Il a demandé à Jésus d'aller au paradis. Et Dieu n'est pas un menteur. Bien sûr qu'il est au paradis. Mm. Lui, il n'a pas été baptisé. Mais voilà, ça reste quand même des cas extrêmes. C'est pas la norme. Toi, tu es baptisé, toi, en plus. Oui, de naissance, mais ça m'a pas rendu chrétien par la suite. Mais C'est ça. je le suis devenu plus tard, on va dire. Et tu en es où dans ta marche, toi? J'essaye déjà d'appliquer les concepts de base dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les trucs de base, mais rien que ça, les appliquer dans sa vie, c'est déjà un énorme bout de chemin. Comme quoi, dis-nous. Il y a le fait de pardonner, bon ça c'était pas le plus dur. Ouais. Il y a le fait de pardonner les autres pour leur tort envers nous, afin d'être pardonné notre Père au ciel. Et le fait de prier pour ses ennemis. C'est Matthieu 5, 45, 55, Je 47. ne pourrais pas dire le verset. Oui, c'est ça, c'est je pense que t'as 55, raison. 46. Il y a aussi l'aumône, je crois que je l'ai dit. L'aumône, c'est catholique, ça. Oui, c'est plutôt catholique. C'est catholique, c'est des sacrements, ça. Oui, c'est un des 7 sacrements. Ok. Il y a. Quoi d'autre. Il y a aussi juste l'orgueil, en fait. Comment, Ok. avec sa fierté d'homme, se reconnaître petit devant Dieu. Et là, du coup, c'est la question qui se pose, est-ce qu'on se reconnaît aussi petit devant les hommes? Ça, Tu sais que Dieu, il donne le proverbe dit que Dieu donne grâce aux humbles, mais il résiste les fiers. Mm. Donc il va. Ouais. Mais aussi, quand on voit que Jésus lavait les pieds de ses disciples, il faut se dire. L'Église catholique a fait un truc dessus, je crois. Je sais pas si c'est le pape qui a lavé les. Ouais, le pape, il a lavé les pieds de je sais plus qui. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est blasphématoire quand même, d'un point de vue biblique? Parce que Jésus. Parce qu'il prend la place du Christ, tu veux dire? Non, pas ça, c'est parce que Jésus, il a lavé les pieds de qui? De ses disciples. C'est-à-dire ceux Ah, qui. ouais. Et oui, c'est pas n'importe qui lave. Il a pas lavé les pieds des prostituées ou des collecteurs de taxes. C'est vrai, mais je pense qu'en vrai, c'est pas une mauvaise chose pour le pape de faire ça. Ouais, c'est pas une mauvaise chose, De mais. mon avis, vu que lui, il a une fonction de pape, on va dire, une fonction que le Christ a du coup a donnée à Saint Paul, on va dire, même si ça lui donne pas un statut supérieur à nous, c'est quand même quelque chose pour lui de faire ce geste, vu qu'il représente quand même quelque chose pour les catholiques. C'est Saint Paul qui l'a fait? Saint Paul, je sais pas du tout s'il a fait. C'est quel pape qui a fait ça? C'est ce pape-là ou c'est. Je crois que c'est notre dernier pape qui. Ouais, François, J'avais vu ok. une vidéo, ouais, le pape François. Ok. Voilà, pour ça. Bon, mais tu connais